Bonsoir à mes téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport, qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter avec le sommaire. La Confédération africaine de football a annoncé que le Maroc, qui était le seul à avoir déposé sa candidature, abritera la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. La compétition aura lieu du 2 au 26 novembre 2023. Arrivé en Allemagne en provenance de Liverpool, l'ancien joueur du FC Metz Sadio Mané a fait ses débuts ce vendredi au sein du club bavarois le Bayern Munich. Après celle d'Angel Di Maria, la Juventus de Turin est en passe de finaliser une autre signature importante. Les Bianconeri vont acter le comeback dans le rang de leur ancienne star Paul Pogba. Et puis en Espagne, la prolongation d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone est très proche. Le joueur français aurait pris une décision concernant son avenir. Et nous allons terminer avec l'ancien attaquant international Djibril Cissé qui a fait une grande annonce en indiquant qu'il pourrait rechausser ses crampons avec son club formateur, l'AG Auxerre. Bienvenue dans cette édition du soir, chers amis, que nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui sera organisée au Maroc au mois de novembre 2023. C'est la deuxième fois que le Royaume chérifien organisera cette CAN après l'édition 2011. A signaler que les trois premiers de la CAN U23 représenteront l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024. La Confédération africaine de football a désigné le Maroc comme pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des U23, rapporte la presse marocaine et sénégalaise. Cette quatrième édition de la compétition africaine est qualificative pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux pays finalistes de la compétition ainsi que le troisième valideront leur ticket pour cette compétition. D'après la CAF, les éliminatoires de la CAN U23 édition 2023 se déroulent en deux tours. Les éliminatoires débuteront en septembre prochain et prendront fin en mars 2023. Seules 8 équipes seront qualifiées pour la phase finale. Et puis nous allons directement en Allemagne avec Sadio Mané, le joueur sénégalais qui a effectué sa première séance d'entraînement ce vendredi. Il est arrivé à Munich ce jeudi pour pouvoir préparer la pré-saison avec le club bavarois. La nouvelle star du Bayern, Sadio Mané, a écouté attentivement le discours de l'entraîneur Julian Nagelsmann, les bras croisés. Les joueurs comme Kimmich, Serge Gnabry, Goretzka, Koeman, Alphonso Davies, de retour de vacances, ont également fait leur tournée avec lui depuis lundi. L'entraîneur Julian Nagelsmann a débuté sa préparation estivale. Le début de l'entraînement de l'attaquant Robert Lewandowski, qui est prêt à quitter le club, devrait avoir lieu mardi prochain, tout comme des cadres de l'équipe comme Neuer ou encore Thomas Müller. Dans une semaine, les stars du Bayern Munich se présenteront à leurs fans à l'Allianz Arena. Après, elles partiront pour un voyage d'une semaine aux États-Unis. La première confrontation importante de l'été pour le FC Barcelone est la Supercoupe d'Allemagne le 30 juillet chez les vainqueurs de la Coupe Leipzig. L'équipe munichoise débutera la saison de Bundesliga le 5 août avec Francfort, vainqueur de la Ligue Europa. En Italie, la signature de Paul Pogba est imminente. Le joueur français est arrivé à Turin ce vendredi. Il va passer sa visite médicale après la signature d'Angel Di Maria. Ce sera au tour du joueur français qui va retrouver l'équipe qu'il a quittée en 2017 pour Manchester United. Le français a atterri dans la ville piémontaise vendredi après-midi. Il s'est ensuite dirigé vers le centre d'entraînement pour passer les traditionnels examens médicaux. Une fois que le feu vert sera donné, il pourra paraffer son contrat avec la vieille dame. Rien n'a changé. Tels sont les premiers mots de la pioche après avoir descendu les marches de l'avion qu'il a ramené en Italie. Pogba est donc prêt à renouer le fil de son histoire avec la Juve et se relancer aussi à la suite de sa dernière saison catastrophique à Manchester United. Un renfort de qualité pour le milieu de terrain d'Allegri qui aura de nouveau à sa disposition l'un des joueurs qu'il a le plus apprécié lors de sa première expérience chez les Bianconeri. Reste à savoir quel numéro de maillot portera Pogba, même si tous les indices laissent croire que ça sera le numéro 10 laissé vacant par Paul Dybala, qui est aussi un grand ami du français avec qui il a passé une partie de ses vacances. Et nous allons en Espagne maintenant pour évoquer l'avenir d'Ousmane Dembélé. Le joueur français aurait pris une décision concernant sa prolongation avec le FC Barcelone. Selon le journal Marca, Ousmane Dembélé aurait pris donc une décision pour prolonger avec le club catalan. Les deux parties auraient débloqué la situation d'une opération qui dure depuis des mois. Les détails qui séparent le club et le joueur ne sont pas très importants. Selon le journal, il ne s'agit pas d'aspects sur lesquels il y a trop de place pour la négociation, mais plutôt d'accepter ou de ne pas accepter la proposition. Quant au type de contrat qu'il propose à l'ailier, ce serait pour 2 saisons supplémentaires. Dans l'état actuel des choses, tout indique que l'accord pourrait être conclu de manière imminente. Xavi aimerait pouvoir compter sur lui le plus tôt possible pour qu'il puisse faire la pré-saison avec ses coéquipiers.
Et nous allons terminer cette édition, chers amis, avec Djibril Cissé, l'ancien joueur de l'AG Auxerre, veut retrouver le monde du football. Il veut rejouer encore une fois en Ligue 1, mais surtout revenir dans son club formateur à 40 ans. Et alors que des derniers matchs officiels remontent dans la saison 2017-2018 avec le club suisse d'Yvrondon, l'ex-international tricolore aimerait bien boucler la boucle, c'est-à-dire d'achever son parcours là où il a commencé en atteignant au passage la barre des 100 buts dans le championnat français. Djibril Cissé a fait un appel du pied à l'AG Auxerre qui vient de remonter dans l'élite après plus d'une décennie au purgatoire. Dans une interview aux médias carrés et sur un ton tout à fait sérieux, il s'est dit prêt à une courte pige du côté de l'Abbé Deschamps en Ligue 1. Je suis à 96 buts. Il m'en faut pas beaucoup pour atteindre les 100 buts. Ça me travaille. Mon premier, c'était à Auxerre. Mon dernier, ça serait cool. Ça soit à Auxerre aussi, ce serait un honneur, ce serait une très belle histoire. Et aussi le fait de ramener mon expérience et mon vécu dans le vestiaire, ça pourrait être cool. La boucle pourrait être bouclée. Sacré Djibril Cissé, il a été digué par moment après avoir laissé le football. Nous allons terminer, chers amis, avec la question du jour concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé. Selon vous, chers amis, le joueur français doit-il rester au Barça ou rejoindre Chelsea ou le Paris Saint-Germain? Merci et bonne fin de soirée.